Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu t'es retrouvé sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es une femme et que tu es musulmane et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'effectuer, d'accomplir certaines adorations. Mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit d'effectuer certaines adorations dans un temps spécifique, lorsque tu es indisposé, c'est-à-dire lorsque tu as tes menstrues, lorsque tu as tes règles. Donc, il te sera interdit d'effectuer toutes sortes de prières, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires. Et même si tu effectues cette prière-là, elle te sera invalide. D'accord? C'est pour cela que la femme s'abstient de prier durant cette période-là, qui peut être minimum 5-6 jours jusqu'à maximum 15 jours. D'accord? Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, tu n'auras pas à rattraper ces prières-là. Parfait? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il t'est interdit de jeûner toutes sortes de formes de jeûne, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires. Et si tu effectues ce jeûne-là, il sera invalide lui aussi. En revanche, il faudra rattraper ces jours de jeûne-là, d'accord? Et seulement les jours de jeûne obligatoires, basés sur la parole de Aïcha radiallahu anha, qui nous dit, on nous a ordonné, c'est-à-dire nous les femmes, vous les femmes bien sûr, on nous a ordonné de rattraper les jours de jeûne manqués, mais pas les prières. Et le hadith est authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ensuite, troisième chose qu'il t'est interdit d'effectuer, c'est le tawaf. Qu'est-ce que le tawaf? C'est le fait de tourner autour de la maison sacrée, c'est-à-dire Al-Kaaba. Et que ce tawaf soit obligatoire, tawaf al-ifada, ou bien qu'il soit surérogatoire, tawaf al-wada', c'est-à-dire le tawaf d'adieu. Et si tu effectues ce tawaf-là, lui aussi, il sera invalide. D'accord? Pourquoi? Tout simplement car nous avons un hadith rapporté dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha, fais, effectue tous les rites qui incombent aux pèlerins, si ce n'est que tu ne dois pas effectuer le tawaf, c'est-à-dire autour de la maison sacrée, jusqu'à ce que tu retrouves ton état de pureté rituelle. Ici, état de pureté rituelle, c'est-à-dire cet état de pureté, on va dire au sens figuré, d'accord? Parce qu'au sens propre, le musulman n'est pas impur, d'accord? Ça, il faut le comprendre, barakallahu fikum. Et la femme, mentionnée à la fin de ce hadith, qu'il n'est pas obligé pour elle d'effectuer tawaf al-wada'. Parfait. Quatrième chose qu'il sera interdit à une femme d'effectuer lorsqu'elle sera indisposée, donc c'est-à-dire qu'elle aura ses menstrues, c'est de rester à la mosquée ou bien de rester dans le lieu de prière. D'accord? Dans le lieu de prière, et là, dans ce hadith, c'est spécifiquement mentionné par rapport à Salat al-Eid. Selon le hadith de Atiyya radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les musulmans jeunes et âgés, donc toutes sortes de catégories, ainsi que les femmes qui ont leur menstru, doivent se rendre à la prière de Salat al-Eid. Parfait. Donc même les femmes qui sont en état de menstru, elles doivent se rendre à la Salat al-Eid. Mais celles qui ont leur menstru, donc ici il y a un tarsis, une spécification, celles qui ont leur menstru doivent rester où? À l'écart du lieu de prière. C'est-à-dire elles ne peuvent pas rentrer dans l'endroit où elles prient ou bien se mélanger avec les femmes qui prient. Elles doivent rester à l'écart. Parfait? Tout simplement parce qu'elles sont en état d'impureté rituelle. On est bien d'accord. Et le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ensuite, sixième chose qu'il est interdit à la femme d'effectuer, et plutôt précisément à son mari, c'est d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des rapports intimes avec son épouse. D'accord? Et la femme, elle ne doit pas lui permettre d'en avoir. On est bien clair? Elle doit l'empêcher. Parfait? Et tout simplement basé sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes, dit c'est un mal, n'ayez pas de rapport avec vos femmes pendant les menstrues. Et continuité de la ayah, vous ne devriez en avoir que quand elles sont pures. إِذَا تَطَهَّرْنَ. Parfait?
Septième chose qu'il est interdite d'effectuer durant cette période-là, période de menstru, et là c'est spécifique aux hommes, il est interdit à l'homme de divorcer son épouse alors qu'elle a ses menstrues. Et tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné à travers sa parole coranique. Ya ayyuhan nabi, idha tallaqtumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite, l'idda, et comptez la période, c'est-à-dire durant la période de viduité. Donc voilà quelques règles à respecter lorsqu'une femme est indisposée, est en état de menstru ou quand on dit elle a ses règles, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.